Qui peut remplacer Busquets, les amis? C'est la question du jour. Alors, installe-toi, prends du popcorn, un paquet de biscuits, bien du jus, parce que la vidéo va être longue et passionnante. On en parle tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au Barça, ça ne va pas. Au Barça, il y a des bobos, il y a des manques. Moi-même, je ne comprends pas. Et j'essaye de comprendre. Alors aujourd'hui, je vais poser deux questions. Quelle qualité doit avoir un 6 au Barça et qui peut jouer ce rôle? Alors, pour ceux qui suivent le Barça depuis des années, on sait tous que le poste de numéro 6 est un poste primordial, essentiel, voire vital, car c'est le club où le 6 est l'architecte, le moteur de l'équipe. Alors, au Barça, un 6 doit avoir des qualités précises, essentielles, parmi lesquelles la première est la réactivité, savoir qui donner la balle avant même de recevoir. Donc, le joueur doit être connecté avec ses partenaires. Il doit avoir la pensée. On appelle ça la pensée. Donc, avant même de recevoir la balle, il sait déjà que je vais donner à Pedri, je vais donner à Gavi, à De Jong, ou même rentrer même en arrière à Araujo. On doit avoir ce joueur-là qui a la réactivité, la pensée. Et là, on en vient à la deuxième qualité, et la vista, la vision. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le joueur doit pouvoir voir à 360 degrés. Raison pour laquelle à la Masia, on les apprend dès le jeune âge à avoir le coup d'œil pour contrôler ses partenaires et ses adversaires. Voir tout le terrain, tous les espaces, ouvrir les espaces. La troisième qualité et celle que j'apprécie le plus, c'est la technique. Et là, je ne parle pas des roulettes à la Zinedine, des crochets à la Ronaldinho, mais bien du contrôle orienté. Car on le voit, le Busquets, il tuait les adversaires, il tuait les équipes par la seule force de son contrôle orienté, ce qui facilitait et créait des actions de but. Les équipes étaient perdues. Quand tu vois le Barça de Luis Enrique, le Barça de Pep, quand Busquets a contrôlé le ballon, il passe là-bas, loin là-bas, même si tu as Baham là, à Messi. Le ballon, il est parti. Et Messi n'a qu'à piloter 2-3 joueurs. Il passe la balle à Villa ou bien Suarez et le ballon, il est dans les filets. C'est pour ça qu'on dit, les Busquets là, il est un peu comme Kouroukou. Dans l'ombre, mais il travaille. C'est un génie. Même comme ces dernières années, on n'a pas trop vu, mais c'est un génie du football. Certainement le meilleur 6 que je n'ai jamais vu. Ensuite, on a la qualité de passe. Au Barça, même les ramasseurs de balles, ceux qui ramassent les balles pour redonner à Ter Stegen qui dégage là, ils connaissent la passe. C'est-à-dire, le 6 au Barça, il doit être capable de faire les dépôts. Comment on dit dépôt là? Il fait le dépôt à ses partenaires. Donc, comme Orange Money, je sais que le ballon doit arriver au point de corner. Busquets se dépose au point de corner. Mais le 6 qu'on va recruter, il n'est pas obligé de pouvoir faire ça maintenant. Mais à la longue, il doit pouvoir donner des dépôts à ses partenaires. Lorsque Dembélé court, prend la profondeur, le 6 doit pouvoir donner un ballon. Déjà, ça atterrit à l'entrée de la surface de réparation avant que Dembélé rate. Mais au moins, ce ballon est arrivé. C'est un peu comme la passe en décembre de Frenkie de Jong pour Rafinha. Le 6 doit pouvoir faire ça. Lire le jeu. Voir que Rafinha a pris la profondeur. Tu déposes le ballon sur sa tête. Ou bien sur son pied, ou bien je ne sais pas quoi. Mais ça doit arriver. Et enfin, la dernière qualité. Je dis la dernière qualité. Un 6 au Barça doit avoir du coffre. Pourquoi du coffre physique? Parce que le Barça actuel, c'est plus le Barça d'avant. Il n'y a plus Xavi, il n'y a plus Iniesta. Et Pedri, Gavi ou De Jong ne peuvent pas jouer le rôle que Xavi et Iniesta jouaient avec Busquets. Raison pour laquelle un 6 doit avoir du coffre pour faire le pressing et le contre-pressing. Il doit pouvoir faire des interceptions pendant tout le match. Des tacs, comme le monstre Amrabat là, en Coupe du Monde avec le Maroc. Il tac ici, il tac là-bas. Il n'est pas fatigué, il joue 120 minutes. Un 6 doit pouvoir faire ça. Maintenant que nous savons les qualités qu'un 6 doit avoir au Barça, on va voir qui peut mieux remplir ce poste en fonction des finances du club. Parce que le club là, ils n'ont plus de jet. On n'a plus rien.
On se bat seulement à prendre les joueurs libres, les caisser, les revendre à 25 millions d'euros et tout, et tout, et tout. Bien que ce sont des rumeurs. Bon, ça c'est mon imagination. C'est une illusion. Kimmich. Kimmich, lui, le gars, il remplit toutes les qualités. Mais il n'y a pas le cap. Malheureusement. Le cap a fui à cause de Bartomeu. Mais lui, là, si le club pouvait se sacrifier, débloquer même encore 5 leviers économiques comme la saison dernière et nous ramener Kimmich, ce sera un grand pas en avant. Il y a aussi un jeune là, un jeune Uruguayen qui joue à Liverpool. Très talentueux, très performant et depuis j'en parle même sur Twitter. Je fais beaucoup ses zéros sur Twitter. C'est Fabrizio Diaz. Le jeune milieu défensif de Liverpool qui a livré une copie parfaite, voire presque parfaite avec l'Uruguay récemment. Il a 20 ans et donc inexpérimenté, mais bourré de talent. Et là, bourré de talent et ne vaut que 7 millions d'euros. C'est un pari risqué, voire très risqué, mais je le prendrai à la place de Laporta. Parce que si ça passe, on aura un 6 pour les 7, voire les 10 prochaines années. Le prochain, c'est Amrabat. Tout le monde le connaît. Pilier de la sélection marocaine en Coupe du Monde et très apprécié par Xavi, qui peut apprendre et améliorer sa technique. Mais il a aussi de l'expérience. Pour ceux qui ne le savent pas, il est expérimenté. On l'a vu lors des gros matchs avec le Maroc. Il sait prendre son équipe en main, même lorsque ça coule. Il sait rafistoler. C'est un guerrier. Et pour tout ça, je pense que ça pourrait être un excellent choix pour le Barça. D'ailleurs, lui-même, il veut venir au Barça. Il attend le Barça. Ça ne veut pas dire que s'il a d'autres offres, il va les recaler, mais il veut le Barça. Pour les autres options, on a Casado, le titulaire de la B, qui est un très bon choix déjà, mais selon moi, il lui manque la vista. On a aussi Pau Prime, qui fait la rotation avec la B, mais déjà très très fort. Pour moi, il devrait même être titulaire avec la B. Et enfin, il y a le boxeur. Le boxeur là de Girona, Romeu. Bon, j'ai pas vu les matchs de Girona cette saison, mais des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, c'est un cogneur. Il a la niaque. Ça peut aider dans la mesure où on le prend pour une saison. Voyant les finances compliquées du club, on le fait jouer en rotation avec Pau Prime ou Casado, bref, celui que Xavi va choisir. Et la saison prochaine, on le revend. Si Pau Prime ou Casado a assez de confiance et on les utilise en 6. Pour ma part, je miserais sur 2 possibilités. Soit on recrute Amrabat et on le double avec Casado ou Pau Prime, ce qui va les permettre de pouvoir jouer des matchs en professionnel pendant 2 voire 3 saisons avant que eux aussi ne deviennent des titulaires au Barça. Soit la deuxième option, on fait jouer Eric Garcia en 6 et on le double avec Fabrizio Diaz parce que lui aussi, il faut le dire, il est extrêmement, voire extrêmement très jeune. Donc, il ne peut pas arriver au Barça et être titulaire. Mais, comme je le dis toujours, Xavi doit se rappeler de son intégration au Barça. Ça s'est fait progressivement et il a eu sa chance. Donc, je ne vois pas pourquoi il veut toujours chercher des Arda Güler, des joueurs à l'extérieur. Pourtant, à la Masia, il y a des joueurs qui peuvent remplir parfaitement ce poste. Il faut juste qu'ils aient leur chance. Parce qu'il y en a qui travaillent, des Pau Prime, ils travaillent, des Casado, ils travaillent. Donc, Xavi doit voir comment leur donner leur chance. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Donne-moi ton choix favori pour le post numéro 6 en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Visca Barça.